Donc, tout d'abord, merci pour cette invitation à intervenir aujourd'hui. Moi, effectivement, je vais vous parler de l'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, l'AFAF, comme outil d'aménagement du territoire au service d'enjeux hauts, spécifiquement. Donc, en ma présentation en quelques points, l'outil aménagement et ses évolutions à travers la réglementation, notamment récente en 2016. Pourquoi un aménagement foncier pour la qualité de l'eau? Un point sur la gouvernance et la mobilisation des acteurs, qui est assez centrale en aménagement foncier. Et puis, une démarche que je mène avec une stagiaire, Rim Medawi, sur la priorisation des sous-bassins versants en Mayenne, donc en 2023. Alors, l'aménagement foncier, c'est une compétence du département et en fait, c'est un outil multidimensionnel d'aménagement du territoire, qu'il soit communal ou intercommunal, avec 3 objectifs principaux qui sont codés dans le code rural. L'amélioration des conditions d'exploitation, la mise en valeur de l'espace naturel et puis l'aménagement du territoire communal ou intercommunal. Rapidement, quelle plus-value est-ce qu'on peut voir à cet outil? Pour les exploitants, un gain de productivité puisqu'on regroupe les parcelles autour de ces exploitations. Pour l'environnement, protégé, amélioré avec quelques exemples, la création de corridors écologiques, la protection des zones humides. Pour les propriétaires du foncier, une valorisation de leur patrimoine foncier via la mise à jour du bornage, la réorganisation du parcellaire, la réorganisation des baux ruraux. Et puis pour les communes, des opportunités à travers l'intégration dans un nombre de projets communaux ou intercommunaux, notamment la création de cheminements doux ou la création de réserves foncières, ce qui peut effectivement les intéresser. Hop. Donc, on a une évolution en fait de l'outil aménagement foncier dans un certain nombre de départements. Donc en Mayenne, la FAF était hier et encore aujourd'hui mobilisée pour accompagner des infrastructures soit ferroviaires ou alors routières, type contournement routier d'agglomération. Et demain, on le propose donc aujourd'hui et puis pour demain, pour aménager le territoire au service d'enjeux qui soient agricoles, qualité de l'eau, bocage, mobilité douce, voilà, paysager, de manière assez large et assez transversale. Alors, la réglementation qui a fait beaucoup évoluer l'outil, en 2005, donc la loi relative la loi développement des territoires ruraux a créé l'aménagement foncier agricole et forestier et a mis fin au remembrement. Donc l'aménagement foncier devient compétence propre des départements. C'était auparavant compétence de l'État. Et la loi de 2005 et puis les lois suivantes apportent une prise en compte de l'environnement, notamment à travers des études d'aménagement. Enfin, l'étude d'aménagement de la phase 1 qui intègre l'environnement, les études d'impact du projet, et puis 2 enquêtes publiques également qui associent l'ensemble des personnes du territoire. En 2008, également, une circulaire relative à la prise en compte de l'environnement dans les aménagements fonciers. Cette circulaire, elle définit précisément le rôle de l'État, notamment en termes de concertation informelle et puis en termes de décision, donc d'arrêtés préfectoraux relatifs aux prescriptions environnementales qui sont le cadre d'aménagement, et puis en termes d'autorisation de travaux en fin d'aménagement pour réaliser concrètement l'aménagement foncier. Et j'en viens à la dernière loi qui nous intéresse aujourd'hui, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette loi-là, elle a vraiment acté l'environnement dans l'aménagement foncier. Elle a ajouté un E. Donc avant, on était sur AFAF, maintenant on est sur AFAF-E pour environnemental. Et puis, elle a ajouté une petite phrase qui est vraiment intéressante. Je vous la lis. Et peut permettre, dans ce périmètre, dans le périmètre de l'aménagement foncier, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. Donc, en plus d'acter l'environnement dans la procédure, elle permet l'utilisation d'un certain nombre de parcelles à des fins purement environnementales. Sachant qu'on est vraiment dans des parcelles rurales agricoles.
Alors là, passons à pourquoi est-ce que le département propose un aménagement foncier pour la qualité de l'eau. La FAF, dans le code rural, c'est un outil foncier de restructuration du parcellaire agricole. Il est mobilisable pour accompagner la construction d'une infrastructure linéaire. Il est aussi mobilisable pour des enjeux environnementaux tels que la qualité de l'eau, en considérant en fait un captage comme on considérerait un ouvrage, si vous voulez. Et donc, en Mayenne, on le développe au service de deux enjeux. Un enjeu plutôt eau potable, avec la qualité de l'eau et puis le maillage bocager dans un premier groupe. Et puis un enjeu agricole avec tout le volet transmission des exploitations via le regroupement des parcelles autour du siège pour faciliter la transmission. Et puis, on s'inscrit aussi, ce travail sur le foncier, on l'inscrit dans des projets de territoire qui sont déjà en œuvre, hein, des projets alimentaires territoriaux, des projets de territoire, des PCAET, des plans climat air énergie, de manière à vraiment à la fois préserver la qualité de l'eau et puis l'économie agricole de la Mayenne. Toujours sur la question pourquoi est-ce qu'on ferait un aménagement foncier pour la qualité de l'eau. Donc les ressources en eau, elles sont bien évidemment soumises à de multiples pressions, notamment qualitatives, des risques de dégradation ou des dégradations avérées avec les nitrates, les pesticides ou l'érosion des sols. Et puis quantitativement avec la baisse du débit d'étiage des rivières et puis la baisse du niveau des nappes d'eau en lien avec le changement climatique. En aménagement foncier, enfin avec l'outil aménagement foncier, on peut vraiment travailler à deux niveaux, à restaurer les éléments du paysage qui sont favorables à l'eau. Alors, on parle des haies, des ripisylves, on peut faire des travaux sur la morphologie des cours d'eau. On parle des entrées de champs qu'on peut déplacer pour favoriser l'érosion, faire des fossés, des bonnes enherbés. Ça, on est vraiment dans la réalisation de travaux connexes qui accompagnent le parcellaire, donc qui sont prévus dans le cadre de l'aménagement foncier. Et puis un deuxième niveau d'action qui est, après avoir identifié des parcelles qui sont particulièrement vulnérables aux pollutions, permettre une maîtrise foncière. En aménagement foncier, on fait des stocks fonciers avec la SAFER. Et ensuite, via les échanges parcellaires, on peut titrer la collectivité, donc la rendre propriétaire de certaines parcelles qui seraient particulièrement vulnérables aux pollutions. Et avec deux orientations fortes, une orientation pour l'agriculture, c'est-à-dire que on n'a pas de diminution de la surface agricole utile avant et après le projet. Sous-entendu, les terrains qui sont sous maîtrise d'ouvrage public, que ce soit une maîtrise foncière ou une maîtrise d'usage, sont quand même laissés pour l'agriculture, que ce soit avec des conditions, hein, ça peut être des bordereaux environnementaux notamment, ou d'autres possibilités. Et puis deuxième orientation forte, on le voit comme un outil d'aménagement global du territoire, intégrant les projets communaux, y compris mobilité douce, constitution de réserves foncières pour d'autres projets communaux, de manière à vraiment avoir un aménagement au service du territoire. Des exemples concrètement de travaux connexes. Qu'est-ce que c'est que les travaux connexes qui accompagnent un nouveau parcellaire agricole? Là, c'est des photos de travaux connexes déjà réalisés, donc en Mayenne liés à des ouvrages, mais on est sur les mêmes genres de travaux, hein. On fait donc des clôtures en haut à gauche pour essayer d'accompagner l'élevage. En haut à droite, une entrée de champ, en bas à droite, un talus, alors qui est plus ou moins visible sur la photo. Le talus est à gauche. Et puis, en bas à gauche, une mare. Ça, c'est l'exemple de travaux. Et toujours en travaux connexes qui accompagnent le nouveau parcellaire. Là, on a des haies, alors à plat ou sur talus. À droite, vous avez une haie à plat. En haut à gauche, une haie sur talus entre un champ et un chemin rural. Et puis en bas, une fermeture du maillage bocager entre deux haies assez anciennes, assez âgées, de manière à aussi renouveler le bocage mayennais. Venons-en à la gouvernance, qui est un peu le cœur de l'aménagement foncier. Un aménagement foncier, c'est toutes les décisions en fait sont prises par une commission intercommunale d'aménagement foncier, une CIAF. Et là, j'ai représenté en fait l'équilibre des votes dans un exemple de 4 communes.
Donc, si vous avez 4 communes, vous avez une commission qui est composée comme ça, avec un président nommé par le tribunal administratif, donc pour sa neutralité, un maire, donc le maire de chaque commune, un représentant du président du conseil départemental, donc un élu, 2 agents du département, 2 personnes qualifiées pour la protection de la nature qui sont nommées par le département sur proposition d'associations comme Mayenne Nature Environnement, la Fédération de chasse, la Fédération de pêche, 2 propriétaires par commune qui sont élus par les conseils municipaux, une personne à nouveau qualifiée pour la protection de la nature qui est nommée par la Chambre d'agriculture, cette fois-ci, et puis 2 exploitants pour chaque commune, également nommés par la Chambre d'agriculture. Et enfin, un représentant des finances publiques. Cette commission, donc, c'est vraiment la cheville ouvrière de l'aménagement foncier. Elle est accompagnée par un binôme, un géomètre agréé en aménagement foncier et puis un bureau d'études. Tout au long de la procédure, propose les différentes études liées au projet. Voilà pour la composition de la commission. Si on en vient maintenant à comment se passe un aménagement foncier en parlant de la temporalité de la procédure. Donc, c'est une procédure qui est assez longue, qui dure entre 7 et 8 ans, en dehors des travaux. Quand on part de la constitution de la commission, si on met ça à l'année 0, les conseils municipaux délibèrent, la commission nous demande un aménagement foncier et le département est garant du bon déroulement. La phase rouge, c'est vraiment la phase 1. On prend une photographie du territoire sur les volets fonciers, agricoles, aménagement du territoire et puis environnement. Cette phase se termine par une enquête publique et puis par 2 arrêtés. Un arrêté préfectoral qui fixe les prescriptions environnementales. C'est vraiment les règles de l'aménagement. Et puis un arrêté départemental ordonnant qui nous permet de passer en phase 2. La phase jaune de classement des terres qui fixe vraiment pour chaque parcelle le nombre de points en parcelles apportées, ce qui assure aux propriétaires d'avoir un même nombre de points une fois l'aménagement foncier terminé. Vous avez à gauche des photos qui illustrent une enquête publique en haut, et puis en bas, le classement des terres qui est fait sur le terrain avec le géomètre par le biais de carottage sur les parcelles, et donc en présence des exploitants, bien sûr, qui connaissent parfaitement leur terrain. Et passons à la 3e phase, qui est vraiment le cœur de l'aménagement foncier, c'est l'avant-projet parcellaire. Donc, on va vraiment, comme un puzzle, bouger les parcelles de chaque propriétaire et les beaux bureaux des exploitants suivent les propriétés foncières. Donc, on a un avant-projet parcellaire. C'est une procédure qui est longue pour vraiment donner la parole aux propriétaires, aux exploitants et puis également au grand public. L'avant-projet se termine par une consultation et puis le projet par une enquête publique et ensuite la FAF est clôturée pour passer aux travaux proprement dit. Quelques photos d'illustration. En haut, vous avez, alors est-ce que c'est visible ou pas? Oui. Dans le cadre d'un aménagement foncier lié à une route, vous avez le parcellaire avant et vous voyez en pointillé violet le futur ouvrage avec le parcellaire tel qu'il est avant la route en fait. Et puis le parcellaire après aménagement, donc la route est passée, vous l'avez en bleu clair avec des petits Y rouges. Et donc le parcellaire a été recomposé pour que l'agriculture puisse se poursuivre. Alors, pour revenir aux aménagements fonciers liés à l'eau, comment est-ce qu'on mobilise autour de cette thématique? Donc, depuis 2020, le département propose en fait cet outil aux différents acteurs de la Mayenne. Déjà pour collecter des retours d'expérience de manière à voir ce qui se fait ailleurs. Et puis très rapidement, on a emmené nos élus, des maîtres d'ouvrage et puis des partenaires en 2020 en Ille-et-Vilaine et puis en 2022 en Deux-Sèvres, de manière à voir ce qui se fait dans les départements qui pratiquent les aménagements fonciers pour la qualité de l'eau, en l'occurrence pour des captages d'eau potable. On a aussi rencontré des maîtres d'ouvrage et des partenaires, donc maîtres d'ouvrage locaux, syndicats d'eau, régie des eaux, intercommunalités, communes, des partenaires techniques et financiers, agences de l'eau et puis conseil régional, et puis des partenaires techniques pour s'entourer, la Chambre d'agriculture, la SAFER, voilà, des partenaires liés au bocage, à la forêt, aux chasseurs, à la randonnée notamment. Et puis des stages de fin d'études également qui nous permettent
de travailler autour de ce sujet-là en 2022 pour préciser comment est-ce que les AFAF en Mayenne contribuent à la préservation des espaces ruraux et puis à la résilience de l'agriculture. Et puis en 2023, ce que je présenterai juste après, l'étude de Rim Medawi sur un outil pour aider le département à décider où proposer de manière préférentielle ces aménagements fonciers, avec une analyse spatiale multicritère. Brièvement, avant de passer au stage, en termes de leviers et de freins, sur les leviers, on a une forte plus-value pour l'agriculture, pour l'environnement et pour le paysage. Donc, on arrive assez facilement à faire comprendre dans l'outil. En revanche, on a de très, très nombreux acteurs, et là, je passe aux freins juste à côté. C'est pas évident de mobiliser autour d'un outil qui est à la fois assez long et avec autant d'acteurs autour de la table. En termes de levier, c'est un projet du territoire par les acteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est effectivement une vraie force, puisque la commission est composée d'acteurs locaux. En termes de financement, selon les thématiques, on peut avoir des possibilités de financement, même si un AFAF, ça reste très coûteux. Donc c'est aussi un frein. Toujours en levier, on intègre les projets communaux, ce qui permet aussi de faire comprendre l'intérêt de vie aux communes et aux intercommunalités. Et puis j'ai mis en levier et en frein le contrôle et le vrai rôle des services de l'État, qui est à la fois une plus-value et un garde-fou environnemental, et une difficulté à faire comprendre ces décisions-là et ce rôle-là aux acteurs du terrain. Rapidement sur le déroulement, on est vraiment sur une demande des communes. Donc vous voyez qu'on n'a pas les champs intercommunaux en aménagement foncier. Donc les communes délibèrent pour demander un aménagement foncier. Ensuite, nos élus ont proposé de financer la phase 1 de manière à faire partir en fait le début de l'action. Ensuite, les communes redélibèrent de manière à nous confirmer leur intérêt pour le projet. Et puis, pour la phase 2, et puis pour les travaux connexes, c'est vraiment une clé de répartition financière à voir. Je vous ai mis des exemples en Ille-et-Vilaine et en Deux-Sèvres de clés de répartition pour information. Et passons maintenant à la dernière partie de la présentation sur l'outil construit cette année par Rim Medawi pour aider le département à décider en fait où est-ce qu'on pourrait proposer ces aménagements fonciers et où est-ce qui serait le plus utile en fait. Donc vous avez à droite une carte en rouge les limites du département de la Mayenne et puis en bleu clair les 26 sous-bassins versants qu'elle a délimités à partir du modèle numérique de terrain. En travaillant sous ArcGIS. L'idée, c'est vraiment de prendre un système avec des critères sur l'eau, qualité de l'eau, quantité de l'eau, des critères sur le bocage et puis des critères sur le morcellement parcellaire, de manière à faire ressortir les territoires qui pourraient être vraiment pertinents pour un aménagement foncier. Alors, 26 sous-bassins versants, ça je l'ai vu. Et après, ce qui est vraiment ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la manière dont on a construit cet outil-là. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu une réunion pour lister en fait les critères qui sont pertinents avec l'ensemble des acteurs en présence. Alors aussi bien les acteurs agricoles, donc la Chambre d'agriculture notamment, que les acteurs du bocage, le département et d'autres, que les acteurs de l'eau, donc l'agence de l'eau, la région Pays de la Loire. Et on est arrivé à lister donc 9 critères que vous avez là, et tous ensemble à les pondérer. Alors voilà, avec de grandes discussions sur l'indicateur qui est plus important que l'autre et puis qui devrait être donc plus haut, qui devrait avoir un poids plus important. Mais en tout cas, on est arrivé à une liste de 9 indicateurs avec des poids, vous voyez, de 10 à 100. Et après, que RIM a normalisé pour analyser, en fait, dans le cadre de son analyse multicritère. Ce qui nous permet aussi, dans le cadre de cette démarche d'AFAF liée à l'eau, de rassembler autour de la table des agriculteurs, des personnes qui sont liées au monde de l'agriculture, qui sont liées au monde du bocage et qui sont liées au monde de l'eau, pour former un premier groupe de travail. Et l'étape 3, qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est l'agrégation des évaluations, c'est-à-dire concrètement classer les bassins versants de 1 à 26 sur l'intérêt pour l'intérêt d'aller présenter
d'aller proposer un aménagement foncier lié à l'eau. Et pour illustrer, les critères en fait qu'on a pris, en exemple de chaque critère dans par exemple à gauche, vous avez un exemple de critère pour l'eau. Donc, pour mémoire, on est vraiment dans le système eau, foncier, bocage. Donc, pour un exemple de critère sur l'eau, on est sur le nombre total de captages d'eau potable ramenés toujours au sous-bassin versant, hein, pour 26 sous-bassins versants, des captages d'eau superficielle et souterraine, et plus c'est foncé, plus on a de captages. La carte du milieu, c'est vraiment un indice lié au morcellement parcellaire, avec le nombre d'îlots par exploitation, travaillé à partir du registre parcellaire graphique. Et là encore, plus c'est foncé, plus c'est morcelé. Donc plus on aurait intérêt à faire un aménagement foncier, en tout cas à proposer un aménagement foncier. Et dernier indicateur du système, sur le bocage, la densité de haies en mètres linéaires par hectare, toujours ramenée par sous-bassin versant. Et donc, encore une fois, plus c'est foncé, plus la densité bocagère est élevée. Donc là, pour le coup, on aurait intérêt à proposer un AFAF là où c'est plus clair, là où on a moins de haies. Et donc, effectivement, on a là un outil qui nous permettra à la fin du stage de vraiment prioriser l'action du département, puisque l'aménagement foncier sont des actions qui coûtent cher et qui sont sur un temps long. Donc, l'idée, c'est vraiment de prioriser ces actions. Et puis d'identifier les enjeux associés à chaque territoire de manière à aller voir les maîtres d'ouvrage en connaissant un petit peu leur territoire. Bien sûr, ils le connaîtront toujours mieux que nous, mais avoir une base de connaissances, c'est vraiment important pour aller les voir. Et j'en ai terminé ma présentation. Je vous remercie.